Aujourd'hui, avec notre veto, on s'intéresse à la stérilisation de nos amis. Vous qui êtes l'ami des chiens, des chats, des poissons, des oiseaux, des lapins, des nouveaux animaux de compagnie. Des reptiles, des animateurs télé. Par exemple, on revient sur la stérilisation de l'animal. Dites-moi, et là c'est sérieux, pourquoi stériliser son animal, monsieur le veto? La priorité de la stérilisation de l'animal de compagnie, ça va être sa santé. Sa santé, en particulier, on va s'adresser principalement aux femelles pour lesquelles la tumeur mammaire est une vraie, on va dire un vrai risque, hein, puisqu'on chiffre entre 30, 50, 60% des chiennes et des chattes qui vont avoir leur chaleur jusqu'au bout de leur vie, puisque contrairement à l'être humain, il n'y a pas de ménopause dans la vie d'un animal de compagnie. Elle ne vit pas assez vieille pour épuiser son stock d'ovocytes. Donc automatiquement, il y aura des chaleurs tout le temps, donc une imprégnation œstrogénique et un risque important de développer des tumeurs mammaires. La stérilisation est systématiquement préventive et quasiment totalement préventive si elle est pratiquée avant les premières chaleurs. Simon, vous avez une bête à poil à la maison? J'ai une petite minette, oui, qui est stérilisée. D'accord, très bien. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que vous avez écouté votre veto, c'est ça? Alors, elle a eu ses premières chaleurs et c'était infernal. Voilà. Alors, faut pas confondre l'objectif et la motivation. Effectivement, comme ils le disent très très bien, c'est que la motivation s'appuie sur des expériences ou des retours d'expérience. Et si on prend par exemple chez le chat mâle, on reviendra tout à l'heure sur l'impact santé de la castration, c'est souvent parce qu'effectivement on a l'habitude de savoir qu'un chat mâle entier, ça fait un peu pipi partout, c'est un petit peu casse-pied. En plus, ça sent beaucoup plus fort l'urine de chat mâle entier. Donc, c'est une bonne motivation sur laquelle nous, on va s'ancrer pour castrer ces animaux. Enfin, cela dit, on dit souvent qu'il ne faut pas toucher aux coucougnettes des mâles. Je ne dis pas trop fort parce qu'il est là au ça Malais. dépend du mâle. Alors, au Malais est castré, bien évidemment. Pourquoi bien évidemment? Parce que moi, je connais des chats qui ne sont pas castrés ou des chiens qui ne sont pas castrés. D'ailleurs, il y a une différence entre chien et chat. Alors, ça, c'est très important, effectivement. Aujourd'hui, la castration du chien, elle est culturelle. De l'autre côté de l'Atlantique et de la Manche, on va castrer systématiquement. Certains pays vont même imposer la castration, sauf sur les reproducteurs, bien évidemment. Il n'est pas d'accord, votre voisin. Non, ça me fait rire que de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont un peu systématiques. Systématisme. C'est pour ça que je disais c'est vraiment culturel et ça ne vient pas de trompe. Le principe de ça, c'est qu'en Europe occidentale, on va dire quelque part qu'on laisse la latitude au maître de choisir la castration ou non du chien. Parce qu'en gros, impact santé aucun, nuisance comportementale relativement équilibrée, on va dire. On retrouve autant de nuisances comportementales chez les mâles castrés que chez les mâles entiers, chez le chien. Donc c'est vraiment un choix personnel. Aujourd'hui, on a une tendance bien évidemment anglo-saxonne qui fait que, en particulier, les éducateurs ont tendance à pousser un peu vers la castration. Paraît-il que c'est mieux pour le comportement? En fait, c'est totalement faux. La castration du mâle chien n'apporte strictement rien en termes de castration, en termes de comportement, pardon. Et si on veut en avoir la certitude, j'ai ramené ici une petite boîte d'un produit qui est aujourd'hui unique sur son marché, qui est un implant de castration, donc qui a la chance de pouvoir être une castration chimique réversible et qui permet de faire un test grandeur nature. Quand on hésite à castrer son chien, eh bien, on s'adresse à son vétérinaire qui, au lieu de pratiquer une chirurgie directe sur laquelle on ne pourra pas revenir, eh bien, peut implanter ce supprélorhin qui va castrer le chien pendant une période de 6-8 mois environ et de mesurer les effets positifs et éventuellement les effets secondaires. Alors, je ne suis pas vétérinaire, mais je pense avoir compris qu'avec cet implant, il n'y aura pas l'ablation des testicules. C'est-à-dire que si à un moment, j'ai envie que mon chien ou mon chat fasse des galipettes, se reproduisent, c'est toujours jouable. Je demande à mon veto d'enlever l'implant, c'est ça? Alors, on ne l'enlèvera pas. L'implant va s'éteindre tout seul. L'implant, il va faire son boulot pendant... C'est électronique, c'est quoi? Non. C'est une substance, en fait, qui est une substance analogue d'une hormone cérébrale qui donne en gros l'ordre aux testicules d'arrêter de produire. C'est incroyable. Vous verriez la tête de vos voisins qui regardent cette boîte. Ça peut paraître magique, en fait. Non, je ne sais pas si c'est magique, mais en tout cas, on lutte contre la nature. C'est contre nature, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, contre nature, pas pire que la castration physique, finalement. Bien sûr. Parce qu'en plus, c'est totalement réversible. Donc, l'idée, en gros, j'ai un chien qui présente un problème de comportement, genre par exemple, il fait un peu pipi partout, ou il est un petit peu agressif, ou il a tendance à fuguer, enfin bref, tous les petits comportements sur lesquels tout bon éducateur vous dira « faut castrer », eh bien, on peut passer par ce biais-là. Dites-moi, ça coûte cher un implant comme ça? Ça coûte en gros à peu près un peu moins de la moitié du prix d'une castration chirurgicale. Et alors, est-ce qu'on peut le faire à tout âge? Parce que absolument. Pour la castration ou pour la femelle, l'ablation des ovaires, il y a peut-être des âges maxi, des âges conseillés. Qu'est-ce qu'en pense le veto? Alors, le principe, c'est que la castration des mâles peut se faire à tout âge, sans aucun problème, il n'y a pas d'inhibition. Et d'ailleurs, par exemple, sur un chien mâle qui va présenter une tumeur testiculaire ou éventuellement des problèmes de glandes anales, on n'hésitera pas à faire une castration thérapeutique à l'âge de 8, 9, 10, 12 ans. Le seul point limite, ça sera la conduite de l'anesthésie et l'anesthésiabilité, on va dire, de cet animal en fonction de son état de santé. Après, la castration préventive, plus tôt elle est faite, mieux ça vaut. Vous avez
Votre chatte, attendez, c'est votre minette, c'est ça? Elle s'appelle comment? JPEG. JPEG, voilà, JPEG, ah oui, comme les photos. Oui. Ok, d'accord. Très bien. Très bien. Ah, Quelle culture, les amis. Jeu de mots ce matin. Alors là, Capello nous regarde aussi. Vous l'avez fait à quel âge? Je crois qu'elle devait avoir à peine 1 an. Ouais, c'était juste après les premières chaleurs. Il faut qu'il y ait des premières chaleurs pour justement faire l'opération ou pas? Alors c'est ce qu'on pensait dans le temps, effectivement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On part du principe qu'il est mieux de stériliser avant les premières chaleurs, une fois la puberté engagée, c'est-à-dire à partir de 5 mois et demi, 6 mois, et de préférence avant que les premières chaleurs arrivent. Si les premières chaleurs arrivent, c'est pas dramatique, on attend un temps raisonnable et on fait la stérilisation dans la continuité. Dites-moi Jean-Jacques Dens, on dit souvent qu'une opération chez le mâle, comme chez la femelle, ça influence son caractère. Absolument pas. Absolument pas. Aujourd'hui, toutes les études montrent très clairement. Et d'ailleurs, c'est les deux facettes du miroir. C'est la raison pour laquelle la castration du chien mâle n'apporte strictement rien dans les modifications comportementales, de manière positive ou négative. Et on ne maîtrise pas complètement, en fait, ce qu'on va faire. En termes de comportement, ça reste les hormones sexuelles, un genre de petit côté magique, comme la reproduction elle-même. C'est un petit côté magique. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, il y a 5 bébés, des fois, il n'y en a que 3. Je parle pour les animaux de compagnie, pas pour l'être humain, bien sûr. Et à partir de là, automatiquement, il y a ce côté magique. Donc, on n'est pas prédictif. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais la plupart du temps, c'est complètement neutre sur le plan du comportement. Au rayon des infos reçues, je suis sûr que vous l'avez probablement entendu aussi, Simon ou Nicolas, ou vous tous. Moi, je me rappelle très bien avoir entendu pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui encore, il faut que ma chienne ou ma chatte ait une première portée avant que je commence une opération. Alors, info, intox? Alors, c'est une info des années 80, c'est une intox aujourd'hui. Merci de me rajeunir ce matin. Non, le principe, mais même, nos ancêtres vétérinaires, entre guillemets, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une trentaine d'années, n'hésitaient pas à laisser un petit bout de verre quand ils étaient obligés de stériliser une chienne pour des raisons thérapeutiques, pour qu'elle garde son intégrité, parce qu'il y avait une analogie par rapport à la médecine humaine, où on connaît les problématiques autour de la ménopause, et on analogisait ça parce qu'on n'avait pas la connaissance. Aujourd'hui, on l'a, on a le recul. C'est une hérésie, et un vétérinaire qui laisse un morceau d'ovaire dans un ventre de chien, il en faut de professionnels. On va parler prix quand même, Jean-Jacques Dens, même si chaque veto est libre d'appliquer une grille tarifaire. En moyenne, ça coûte combien une stérilisation pour une chatte ou pour une chienne, par exemple? Alors, pour une chatte, on va être entre, on va dire, au large, une centaine et environ 200 €. Peut-être qu'au centre de Paris, on va être peut-être à 300 ou 400, j'en sais rien. Donc, c'est des tarifs libres, bien évidemment. Chez une chienne, ça va plutôt démarrer en fonction du format, puisqu'il y a des vétérinaires qui impactent le format au niveau de l'anesthésie, entre 250 et 500 € environ. Ça dépend si on retire que les ovaires, si on doit retirer l'utérus aussi. Je parle bien de stérilisation préventive et pas thérapeutique, parce que si on a une prise en charge d'un problème, par exemple, d'abcès de l'utérus, comme une tumeur de l'utérus, ça va automatiquement impacter beaucoup plus le budget. Et il y a une différence chez le chat et le chien au niveau du prix? Oui, bien sûr. Alors, pour la castration? Pour le mâle, vous voulez dire? Oui, le chat, on va dire, c'est probablement la chirurgie la moins chère du monde, dans la mesure où effectivement c'est un acte chirurgical relativement simple, où le gros pool est représenté par l'anesthésie. On est toujours en dessous de 100 €. Chez le mâle chien, par contre, on a vraiment une castration qui est un vrai acte chirurgical, non pas que celle du chat ne le soit pas, mais avec un suivi post-opératoire et un engagement qui met effectivement cette castration du chien bien au-dessus, par exemple, d'une ovariectomie de chatte.